Bonjour à tous ceux qui ont choisi l'améthyste pour cette semaine du 2 au 9 novembre. Donc, je vais vous faire un tirage à l'instant. Comme je le disais aux personnes qui ont choisi la pierre précédente. Je vais vous tirer les cartes cette semaine de façon générale avec cet oracle, qui est un oracle de ma création, inspiré de l'oracle G, qui est très connu, que j'utilise uniquement moi-même pour l'instant. Il n'est pas commercialisé, même si ça viendra un jour. Ensuite, on va utiliser le Modern Witch Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très figuratif, pour tirer 3 cartes au sujet de la vie active et vie professionnelle. Puis, grâce à cet oracle, la sagesse de l'oracle, il s'appelle, nous allons tirer une carte qui va nous parler de notre vie sentimentale ou affective ou de nos relations aux autres, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple ou dans une situation absolument indescriptible, ça fonctionne aussi. Voilà. Alors, on va commencer par les 3 cartes de mon oracle personnel qui n'a pas encore de nom et qui a priori s'appellera sans doute l'oracle No Name en hommage à son absence de nom. Petite dédicace à la personne qui m'a aidé à trouver ce nom, qui se reconnaîtra sans doute. Alors, concernant les personnes qui ont choisi l'améthyste, quelles sont les énergies générales de cette semaine du 2 au 9 novembre? Alors je les tourne d'abord dans mon sens pour les interpréter puisque cette vidéo est filmée vraiment comme si on était face à face. Donc je les tourne dans mon sens et puis je les retourne pour vous les montrer. Alors, concernant les énergies générales de la semaine, nous avons la bougie, le serpent et les petits maillons de chêne. Alors j'espère que pour le coup, les dessins sont reconnaissables puisque ce sont mes dessins. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence face au niveau de qualité de ces dessins. Bon, cette semaine, attention, parce qu'il n'y a pas que de la sympathie autour de vous. C'est ce que dit le serpent là. Le serpent, c'est un peu le serpent de la tentation. On va essayer de vous détourner du droit chemin. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage habituel, qui va essayer de vous tenter de ne pas respecter vos engagements, vos valeurs, vos propres règles. Alors, vous avez vos convictions, vous avancez, il y a une espèce de protection. La bougie, c'est un peu ça autour, je pense, et vous avancez, quel que soit ce que vous avez prévu de faire cette semaine, vous êtes plutôt serein. Attention aux tentations, voilà, attention aux tentations, mais vous êtes plutôt serein. Vous êtes quand même bien accompagné autour les maillons de la chaîne, c'est l'amitié, c'est les partenariats, c'est les personnes avec qui vous travaillez, entre guillemets, avec qui vous vivez, que vous côtoyez régulièrement. Donc voilà, c'est une semaine sous le signe des échanges, des associations, des partenariats. Attention à la tentation quand même, parce que des fois c'est sympa de se laisser tenter, mais parfois ça a des conséquences un peu néfastes, d'où l'image biblique du serpent, que tout le monde connaît d'ailleurs, j'imagine, avec l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà. On va tirer 3 cartes maintenant pour se pencher un peu plus sur la vie active, la vie professionnelle, voir ce qui nous attend. Par vie active, tout le monde est concerné, pas uniquement les gens qui travaillent, mais aussi les gens qui sont chez eux, parce que s'occuper de son chez-soi est déjà un travail en soi. S'occuper de soi-même et de sa famille, c'est déjà avoir une vie active, très active la plupart du temps. Voyons voir ce que ça va donner. Bon, alors. Bon, vous êtes sur le point de sauter le cap. Le cap de quoi? J'en sais rien, mais vous êtes sur le point de sauter le cap et en fait, non. Ça va pas parce qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous empêche de vous lancer entièrement dans un nouveau projet. Alors, le blocage, j'ai envie de dire, j'imagine qu'il peut être totalement contextuel vu la situation, ce que je comprendrais aisément. On doit être nombreux à avoir des projets qui sont peut-être bloqués en ce moment à cause de la situation sanitaire. Mais là, c'est exactement ça. Le fou, en temps normal, le fou, c'est le personnage qui part à la conquête d'une nouvelle aventure, qui saute dans le vide un peu
fou, hein, un peu fou dans l'idée, c'est-à-dire sans trop de précaution même parfois. Mais le pendu, c'est les blocages. Et alors les pendus à l'envers, c'est du blocage, méga blocage. Hein. Alors c'est peut-être l'occasion de commencer à regarder les choses sous un autre angle aussi, hein, de voir les choses autrement. Ça va aboutir quand même. Il va y avoir quelque chose à terme qui va fonctionner, puisqu'on a l'empereur comme troisième carte. Donc c'est pas purement négatif. Ça va vous faire réfléchir, c'est sûr que ça va cogiter pas mal, hein, et que vous allez avoir l'impression d'être totalement bloqué, mais ça va aboutir. Ça va être carré, ça va être logique, il va y avoir de la réflexion, hein, pour en arriver là. Ça va pas se faire à l'arrache finalement. C'est peut-être pas... En fait, ces blocages-là vont vous empêcher de sauter dans le vide comme le fou. Ça va vous obliger à réfléchir, voir les choses sous un autre angle pour y arriver finalement à quelque chose de carré, d'efficace, de fonctionnel. C'est comme ça que je vois les choses sur la partie de votre vie active ou professionnelle cette semaine. J'espère bien sûr que tout ça vous parle. Et pour conclure, on va aller se chercher une petite carte de la sagesse de l'oracle. Hop, pour voir ce qu'il en est de nos relations affectives, relations amoureuses, amicales, nos relations aux autres, tout simplement. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, qu'est-ce que ça va donner? Oh, c'est une jolie carte ça. Hop là, j'espère que vous voyez bien. La connaissance profonde. Je pense que là, alors bon, encore une fois, la situation s'y prête particulièrement. On va passer le cap des relations superficielles là. Là, on parle clairement d'avoir des relations beaucoup plus poussées avec les gens qui nous entourent, d'apprendre à communiquer et de comprendre ce que veut l'autre dans sa relation avec soi, que ce soit votre conjoint, bien sûr, vos amis, votre famille. On prend le temps de réfléchir cette semaine, d'apprendre, de se découvrir, d'apprendre à se connaître pour avoir des relations sans doute beaucoup plus harmonieuses et apaisées, parce qu'elle est apaisante cette carte, hein, c'est pas négatif du tout. Hein. Et peut-être que le contexte va nous y aider après tout, hein, parce que qui dit confinement dit beaucoup plus de temps avec soi-même et son conjoint en l'occurrence, et ses enfants et ses proches. Donc c'est peut-être le moment d'apprendre à se connaître, et c'est tout le mal que je vous souhaite pour cette semaine. Voilà, bonne semaine à tous ceux qui avaient choisi l'améthyste pour la semaine, et puis nous allons passer désormais au troisième tirage.